Cette émission vous fera rire, vous fera vous esclaffer d'ailleurs. Et on dit que rire chaque jour est loin de la vieillesse. Est-ce que vous voulez un bon coup de rire? À tout de suite. Hey David, la télécommande ne marche plus. Apporte-moi les piles dans la chambre, s'il te plaît. Merci. Kadumeta et télécommande no kam. Hagaddo. Wari yaw luma sodinam 1 kilo marori nema do be tomate nema usani. Commande dina sare no kam. Allez, je pense que cette scène, plus d'une maman africaine, et là je n'ai rien contre vous, chère maman, plus d'un papa africain, et même vous, chers jeunes, vous l'avez déjà peut-être un peu réalisé. Oui, ce sont des scènes de vie, des morceaux choisis qui arrivent au quotidien et qui peut-être passent inaperçus. C'est ça son champ de bataille. Il a décidé d'écrire dessus et de les rendre un peu loufoques. Lui, c'est Ali Zayn. Je le connais depuis sa toute tendre enfance. Et c'est un privilège aujourd'hui de voir que le petit garçon a grandi. Et il a décidé de faire de l'art. C'est un artiste humoriste. Je dirais peut-être web humoriste, mais ce serait assez réducteur car son art, il le transporte partout. Ngandéré, c'est une véritable star, dans l'Adamo en général, le Grand Nord d'ailleurs. Il a utilisé une arme, celle de la culture. Il déconstruit certains carcans, il apporte humour et met de la lumière sur quelque chose qui aujourd'hui s'apparente à être notre plus belle richesse. Ali Zayn, Djabama. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir aussi ici parce que j'ai fait passer le message à beaucoup de gens et je suis énormément suivi, donc je tiens aussi à parler en fatwa. Bah, bien sûr. Assalamu alaikum, je vous salue à tous. Alors, vous avez créé des personnages assez intéressants. Il y a par exemple ce Pen de Néné. J'aimerais savoir d'où ça vient, tout ça. C'est vrai que ceux qui ne sont pas plongés dans la culture Fulbe et avec la langue le Fulde, se contentent peut-être de sourire. Mais tout ce que vous décrivez, ce sont des scènes véritablement vraies, vécues. C'est de l'authenticité dans tout ce que vous, tous les sketchs que vous produisez. Oui, effectivement, parce que ce sont des scènes que j'ai vécues particulièrement moi-même. Et puis, je m'inspire aussi des autres scènes que je vois dans certains ménages parce que c'est presque la même chose chez nous. Il y a la manière de faire, la manière de réprimander. Donc, je me suis inspiré de tout ça et j'ai mis une petite pincée de sel pour un peu aromatiser la chose. Et c'est du tout bon, je vous assure. Malheureusement, je n'ai pas pu caler d'autres extraits. L'extrait que vous avez vu, c'était la scène de la télécommande, mais il y a des comparaisons que vous faites généralement avec la culture occidentale et la culture Fulbe. Vous nous expliquez pourquoi ce pan, pourquoi cette comparaison, pourquoi avoir pris la culture occidentale pour la comparer à la culture africaine et Fulbe en particulier? Parce que notre manière de vivre est d'abord très très différente et vu comment on vit ici en Afrique, c'est un peu, on peut dire, une scène de théâtre, parce qu'il y a des choses qui se passent vraiment, c'est très impressionnant. Et on constate que dans nos ménages, il n'y a pas assez d'amour, il n'y a pas assez d'affection. Et c'est tout ça qui m'a un peu captivé, en fait. Parce qu'on peut assister à une scène où un enfant tombe. En Europe, on peut vite courir. Est-ce qu'il n'a rien et tout? Mais chez nous, dès qu'un enfant tombe, on essaie de tourner du regard pour ne pas qu'il pleure, qu'il se sente en position de faiblesse et tout. Donc c'est tout ça qui m'a inspiré et je trouve ça assez comique et le public également. Il prend la vie avec le sourire et il nous fait l'apprécier d'autant plus. Et comme on le dit, on n'a pas l'habitude peut-être de faire des pauses et de réaliser à quel point ce qu'on fait peut être à la fois dangereux mais aussi très amusant. Alors, le choix de la langue, c'est très important. Vos sketchs sont un mixage entre le français et le Fulfulde. Effectivement. Est-ce que ça ne vous dérange pas? Et quand je parle du déranger, je parle de vos ambitions naturellement. Ça réduit un peu quand même votre audience, votre audimat, les personnes qui vous suivent. Tout le monde ne comprend pas forcément le Fulfulde. Pourquoi le choix de la langue? Effectivement. D'abord, le choix de la langue, c'est en fait pour se démarquer parce que on retrouve énormément d'humoristes aujourd'hui sur le web. Et par le choix de cette langue, je choisis de me démarquer, d'avoir de cibler une communauté bien restreinte
Et là, ça a directement pris parce que les gens se retrouvaient facilement et tout. Et d'après les recherches aussi, on constate au Cameroun qu'il y a environ 3 millions de personnes qui parlent le Fulfulde. Donc, et il y a aussi une grande histoire à raconter du côté du Septentrion. Donc, je vais d'abord conquérir cette partie de la zone. Et dans cette aventure, j'ai eu beaucoup, comment on peut dire, beaucoup de gens qui ne comprenaient pas le Fulfulde, dont on m'a suggéré de faire des traductions. C'est pour cela que je traduis un peu, de sous-titrage pour que certaines personnes puissent aussi suivre l'aventure. Parce que on assiste à une scène où quelqu'un est en train de rigoler aux éclats et il y a une personne qui ne comprend absolument rien. Donc, j'imagine que ces sous-titrages aident quand même certaines personnes à comprendre. Et c'est tout bénef ce que vous dites. J'en suis ému parce que je suis votre premier fan. Je pense que je vous ai découvert dans ce registre avec pas la rentrée scolaire, mais un autre épisode. C'était toujours Michel, quand vous comparez les mères occidentales et les mères africaines. Comment est-ce qu'elles s'y prennent pour récompenser un enfant après une réussite, et comment est-ce que les mères africaines, elles s'en foutent un peu de cette réussite-là. C'est une aventure assez intéressante, mais aussi très intelligente. Vous venez de le dire, les locuteurs au Cameroun se chiffrent à un peu plus de 3 millions, mais en Afrique également on parle le Fulfulde. Ça veut dire que vous classez également dans la catégorie des humoristes engagés, mais aussi panafricanistes. Effectivement, parce que dans le monde, le Fulfulde, c'est estimé environ dans les 50 à 80 millions de locuteurs. Donc, c'est dans ce sens, j'essaie d'abord de réunir la communauté et puis on va voir comment adapter le cinéma pour que tout le monde puisse comprendre, parce qu'il y a tellement de choses à dénoncer chez nous, à faire découvrir et à explorer. Voilà. Mais parlez-nous maintenant des obstacles, je ne vais pas dire des obstacles, mais des difficultés que vous rencontrez. Vous êtes jeune, vous avez décidé d'utiliser votre smartphone et le web pour faire parler de vous. Est-ce qu'il y a des difficultés que vous rencontrez? Si oui, lesquelles? Bon, je rencontre pas tellement de difficultés parce que c'est déjà une passion. Quand on exerce une passion, il n'y a pas trop de difficultés. Donc, parfois, c'est juste la demande récurrente des vidéos avec la pression. Il faut entretenir naturellement l'audience, l'audimat. Tout à fait. Mais sinon, à part ça, c'est assez gérable pour l'instant. Alors, quel est l'avis de tous ceux qui vous regardent, les premiers concernés naturellement, ceux qui partagent la même culture que vous? On sait qu'il y a certains puristes, et là j'entends nos grands-papas et nos grands-mamans, on se moque un peu quand même d'eux et de cette culture, même si c'est une moquerie gentille. Est-ce qu'ils vous encouragent dans ce que vous faites? Bon, au début c'était un peu compliqué parce que les gens avaient d'abord du mal à comprendre. Vu du fait de la comparaison, certaines prenaient ça comme une détérioration de la culture en fait. Mais quand le truc ça a pris et que un ami dont la famille considère vraiment vient parler, mais la vidéo de tel est vraiment intéressante et tout, ils ont commencé un peu à adhérer petit à petit, mais là je peux dire que je le soutiens complètement, ma famille. Voilà, qui est une très bonne chose. On parle d'une grande communauté qui est sous le charme de ce jeune homme à cause de ce qu'il fait de l'humour et de la culture. Il a réussi à trouver le point de liaison qui ne choque pas mais qui amuse. Vous ne pouvez pas partir de ce plateau sans nous faire une interprétation, et cette fois-ci c'est en langue Fulfulde naturellement. Moi je commence déjà à rire parce que ce sera très intéressant. Vous nous faites par exemple et vous avez plusieurs personnages justement. Parlez-nous des différents personnages qui apparaissent dans vos sketchs. Et quand je parle de personnages, je parle de la locution latine, persona, masque, des personnages que vous interprétez. Il y a un oncle, je pense, il y a une maman, il y a effectivement, des personnages. C'est en fait pour que toute la famille se sente concernée et que on arrive à partager ce fou rire là ensemble dans la famille. Et tout ça c'est pour varier et tester un peu le public, genre quelle scène les gens apprécient beaucoup. Soit c'est la tante, soit c'est l'oncle, soit c'est le fils. Donc c'est un peu... La tante peut me tuer. Surtout quand elle voit la Champions League avec vous, vous avez décidé de lui offrir la télécommande. Bon, c'est un peu ça en fait. C'est un peu ça quand vous essayez de visionner avec quelqu'un qui ne comprend rien à ce qui se passe. Il y a tellement de questions qu'à la fin, on préfère abandonner. C'est incroyable.
Alors, l'aventure continue. Vous avez dire, pour l'instant, vous focalisez sur cette communauté. Est-ce qu'il y a d'autres ambitions, d'autres objectifs définis à long terme? Effectivement. Bon, ça, pour un début, je me concentre sur cette communauté parce que quand on construit une maison, c'est très important d'avoir des solides fondations. Et après, on va voir comment explorer, certaines cultures et certaines communautés également. Voilà. Donc ne vous en faites pas. Vous abonnez à la page Ali Zahine. Même, je vous assure, je l'ai regardé avec quelqu'un qui ne comprend pas un traître mot en Fofouldé, mais juste avec les images et les mimiques du gars, vous allez vous esclaffer. C'est un bon fou rire pour la journée. Ça vous allège un peu toute cette pression-là. On va finir cet entretien en posant 2 questions. La première, c'est pourquoi l'humour? C'est un choix de carrière, décidément. C'est un métier que vous avez aujourd'hui. Pourquoi l'humour? Bon, en fait, au début, c'était juste un passe-temps parce que j'ai toujours eu cet art de toujours animer la galerie et tout. J'ai longtemps procrastiné avant de me mettre à faire toutes ces vidéos-là. Et bizarrement, je me sens bien. Et avec le temps, on constate que ça peut également remplir les poches. Donc, ça devient encore plus intéressant. Il a répondu à la deuxième question. L'humour, ça paye. Et c'est vrai que je m'en voudrais de vous laisser partir sans ça, c'est une question subsidiaire. Qu'est-ce que vous pensez? Il y a une polémique qui est sortie avec les différents humoristes, vos collègues, vos confrères, qui se dénaturent en quelque sorte, qui utilisent des atouts féminins. On a vu beaucoup en cabas avec des attraits un peu féminins et même androgynes. Quel est votre avis sur ce type d'humour? Parce qu'on sait que vous faites de l'humour pour éduquer, c'est peut-être à travers le rire, mais vous mettez de la lumière sur une culture. Est-ce que vous avez un avis justement sur ceux qui se transvestissent pour faire rire et qui derrière gagnent aussi de l'argent? Bon, déjà, c'est en fait ça le souci. Il faut pas laisser le métier prendre le dessus parce que ces gens font ça. Pourquoi? Parce que il y a plus de femmes dans le monde en fait et même sur Internet et ça amuse plus les femmes parce que vous n'allez pas trouver un homme en train de visionner. Bon, il y a certains qui apprécient également parce qu'il y a toujours des exceptions. Mais moi, par contre, je suis déjà contre ça et même ma religion aussi parce que on peut dire que c'est très humiliant pour un homme de s'habiller en femme juste pour faire rire et comme ça. D'accord. Allez, c'était Ali Zahine, vous voulez vraiment qu'on me trucide parce que Ngaoundéré c'est une ville chère à mon cœur, vraiment dites quelque chose en Fofouldé ou Seni parce que sinon je sors de cette émission et je suis fini. To mi yefni woni be Ngaoundéré mi andi on no suiva win mi yetti sosai to do bo soba jam min mawni jon on ande bo mi nawti ado ni be bawdi Allah continuer la rigo divers mi yetti won sosai. Et tu nous donnes naturellement on peut te suivre où? Il faudrait qu'on sache pour tous ceux qui veulent s'abonner dès à présent, les pages. Bon, j'ai possède les pages presque sur tous les réseaux sociaux. Sur TikTok, c'est Ali Zahine officiel. Sur Facebook, Ali Zahine officiel. Sur Instagram, Ali Zahine officiel. Et sur YouTube également, Ali Zahine officiel. Ce gars, je vous assure, il est bon. Vraiment, juste par curiosité, allez-y et regardez juste une vidéo. Avant la fin de la vidéo, vous serez déjà abonné sans que vous ne sachiez comment ça s'est passé. Allez, Ali, merci beaucoup d'être passé. Beaucoup de courage et surtout continuez à faire ce que vous faites. Et juste pas une recommandation, mais une supplication. Votre style est authentique, gardez-le. D'accord, merci beaucoup. Authentique comme cette émission, on vous en parle et on vous en parlera encore. Boussole, elle vous permet de vous orienter peut-être